Bienvenue, vous êtes sur internet, ça va? Aujourd'hui je vais analyser le youtubeur Punisher, ses quelques dramas et son passé. C'est parti! Punisher a commencé YouTube vers 2016-2017 et c'est approximatif car sa première chaîne s'est fait supprimer et a recréé une chaîne environ en 2020. Cependant, il s'est fait bannir en 2023 et a finalement retrouvé sa chaîne quelques temps après. Punisher, le youtubeur critique, s'est fait définitivement ban de la plateforme YouTube pour la 5e fois et je t'en parle dans cette vidéo. Il y a 3 jours, Punisher avait sorti un tweet pour expliquer comme quoi il s'était fait ban définitivement de YouTube encore une fois, mais qu'il n'avait vraiment eu aucune raison de la part de YouTube de pourquoi il s'était fait ban. Et il vient d'avoir la réponse aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'a pas eu de réponse de pourquoi il s'est fait ban définitivement, mais il a eu ce message de Team YouTube sur Twitter. Moi, ma supposition, c'est qu'il s'est fait ban à cause de sa dernière vidéo qu'il a sortie sur Jean-Fils et Ludo, parce que dans celle-ci, malheureusement, certes, il dénonce, etc., mais il n'avait pas fait de message de prévention pour éviter tout ce qui est le harcèlement et la haine sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Malheureusement, son année 2017 n'a pas été la meilleure année de sa carrière, car il a fait un live qu'il fallait pas, le Darknet. Non, je rigole, je vais pas faire une enquête dessus parce qu'il en a déjà répété une tonne de fois et voici directement un extrait d'un de ses lives. Bon, alors attendez, du coup je m'explique, parce qu'elle passe tout de suite à autre chose. Alors, c'était pas en 2020, c'était en 2017, ok? Donc voilà, déjà je remets les choses dans le contexte. 2017, j'avais donc du coup 17 ans, je suis un 2000. 2017, j'avais 17 ans, et je devais avoir, je sais pas, peut-être 30 000 abonnés, et en fait je faisais régulièrement des lives sur YouTube. Et là, j'avais pas d'idée de live et tout, machin, nanana. Et comme je fais souvent d'ailleurs sur le Discord, vous savez, quand je fais des lives sur Kick, je vous dis, ouais, les mecs, on réaxe à quoi ce soir, vous voulez faire quoi, etc. Et là, on m'a dit, ouais, ça serait trop bien d'aller voir un peu ce qui se trouve sur le Darknet. Et moi, je vous mens pas, j'avais 17 ans, j'étais un peu con, j'y connaissais rien. Du coup, j'ai regardé une simple vidéo YouTube. D'ailleurs, je vous déconseille d'aller là-bas, parce que bon, au final, c'est pas bien. Il y a des trucs de fou là-bas, et vraiment, n'allez pas. Il y a des vidéos sur YouTube, si vous voulez savoir ce qui s'y trouve, qui expliquent très bien. Mais de vous-même, n'allez pas là-bas, et en plus de ça, c'est illégal. Du coup, j'installe tout ce qu'il faut pour y aller, etc. J'y vais en live, grosse erreur de ma part. À partir de là, je sais que c'est pas bien. Enfin, je savais pas que c'était pas bien, mais là, maintenant, je le sais forcément. Et du coup, je lance mon live et tout, et à partir de là, bon voilà, moi complètement innocent, stupide et débile, je vois de la drogue, je vois des armes, je vois même des enfants. Alors, il y en a qui disent, ouais, les enfants étaient à poil, etc. Je suis pas non plus fou. Si j'aurais vu des enfants à poil, bien entendu que j'aurais cut le stream, s'il vous plaît. C'était des gosses qui étaient en maillot de bain sur la plage, comme tu peux en voir demain quand tu vas, je sais pas, à Marseille. Voilà, bon, des gamins qui sont en maillot de bain, etc. Machin. Et la fameuse phrase que quelqu'un me dit, ouais, c'est malaisant, et je lui dis, vas-y, bouge de là. Mon cerveau était complètement déconnecté. Ouais, j'ai merdé. C'est d'ailleurs le seul drama qu'on me reproche en 7 ans sur YouTube. C'est les seules fois où on peut m'attaquer, où je suis attaquable, parce que sinon, j'ai rien à me reprocher. Mais voilà, les gens m'attaquent sur ça, chose que, bon, bah voilà, je peux comprendre, mais il faut bien le contexte que de base, c'était un stream juste où on découvre, où j'étais curieux comme tout le monde, je m'étais pas renseigné avant sur ce qu'il y avait ou non, et voilà. Suite à ça, je tiens quand même à préciser que j'ai bouffé un putain de drama sur Twitter, vraiment, genre, c'était mon tout premier drama, j'avais 17 ans. Et quand je vous dis un drama, c'est pas un drama de 3 tweets, hein. C'est un drama où voilà, j'étais en tendance Twitter, etc., où ça a attrapé ma veste, où ça m'a... Bref, j'en ai pris de tous les côtés, et honnêtement, j'ai envie de dire, voilà, c'est... Tant pis pour moi, genre, c'est mérité ce drama-là. Pas grand chose de plus à rajouter. À l'heure actuelle, la première vidéo de Punisher rediff, c'est celle-là. Jean-Fils porte plainte contre moi, vraiment, et poste environ une vidéo par jour dessus. Pour moi, c'est bénéfique des deux côtés. Ses abonnés qui ont raté le live du React peuvent quand même la voir et Punisher se fait de l'argent. J'aime l'argent. Le truc, c'est qu'à un moment, ça lui a causé du tort.
Y'a un gars qu'on appelle Astérion, à ne pas confondre avec Astéfion. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Faut aller en asile psychiatrique, hein. Punisher a fait beaucoup trop de vidéos sur Astérion et du coup des gens ont trouvé que c'était de l'harcèlement. Et bah du coup il y a un tweetos qui lui a fait remarquer et le tweet s'affiche juste là. Quelque temps après, il supprimera les vidéos inutiles. Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Une vidéo que je ne pensais jamais faire, même sur ma chaîne. Je me suis fait agresser chez moi, à mon domicile. Le 27 juillet, Punisher sortira une vidéo assez spéciale sur sa chaîne principale. Je me suis fait agresser chez moi. Il s'est fait casser son téléphone, même si c'est pas son corps, ça laisse des traces. Je pense que dans son téléphone, il avait toute sa vie, ses photos, ses vidéos, ses contacts, etc. Mais bon, il s'en est bien remis et on espère que ça continuera comme ça. Mais on a une piste sur qui pourrait être l'agresseur. Ça pourrait être... Ouais, c'est très certainement lui l'auteur. Enfin, il y a encore du doute, mais il a pas fait que ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur lui et que j'ai pas la flemme, dites-le moi en commentaire. Morne cyberharcèle Punisher depuis 2017 et dans quelques jours, Punisher va aller poser plainte contre Morne. Mon avis sur Punisher, c'est que c'est l'un des meilleurs youtubeurs critiques français devant BellZ, Star et Kermin. Et le fait que quand GTA 6 sortira, il deviendra youtubeur gaming m'attriste. Il a un style agressif qui me plaît et il a apporté beaucoup de visibilité à de petits youtubeurs critiques. Et que ce soit volontaire, c'est vraiment impressionnant vu le nombre de vues et d'abonnés qu'il donne. Bon bah voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et si vous m'aimez moi, abonnez-vous. N'oubliez pas, c'est une chaîne poubelle donc je ne poste de tout et rien. Et si vous aimez ce concept de chaîne poubelle, activez la cloche de la mairie de la cité loconienne. Vous étiez sur internet. Boum.